Yo tout le monde, c'est Kazek, on se retrouve pour un top 5 des secrets de Clash of Clans. Donc par secret, j'entends des informations sur le jeu, des choses cachées dans le jeu, des choses de droite à gauche et même peut-être des questions que vous vous posez et dont vous aurez la réponse dans la vidéo. Si vous aimez mes top 5 et vous en voulez plus, abonnez-vous, partagez sur vos réseaux sociaux et à vos potes, likez la vidéo et dites-moi le en commentaire, ça fait toujours plaisir. On va directement passer au top 5 et donc on est parti pour le numéro 1. Bonne vidéo. En numéro 5, j'ai décidé de parler des gembox et des obstacles. Donc, les gembox, vous voyez, c'est les petites boîtes que vous avez à la place des obstacles remplies de gemmes qui vous donnent 25 gemmes quand vous la détruisez avec de l'élixir. Ces gembox, vous ne pouvez en avoir qu'une seule sur votre terrain de Clash of Clans. Si vous ne la détruisez pas, tout simplement, il n'y en aura aucune autre qui réapparaîtra ou quoi que ce soit. Il faut tout d'abord que vous la détruisez en utilisant de l'élixir pour qu'une autre réapparaisse par la suite. Les obstacles, tout simplement, c'est les arbres, les cailloux, les rochers, les mains quand c'est Halloween, même le rocher avec 4 petits carrés qui est un des objets les plus rares de Clash of Clans qu'on peut plus avoir maintenant, les troncs d'arbres, tout ça, vous voyez ce que c'est, et c'est autour de votre village. Ces objets-là, ils arrivent toutes les 8 heures. Vous en avez un seul toutes les 8 heures. Vous pouvez pas en avoir plus, tout ça, voilà. Donc si vous aimez farmer les obstacles pour avoir plus de gemmes et pour pouvoir avancer dans votre village, il faudra attendre tout. En numéro 4, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est en rapport avec les villageoises. Donc, vous savez, les villageoises, c'est les femmes dans Clash of Clans qui habitent dans l'hôtel de ville. En fait, il y a autant de villageoises que votre HDV a de level. Si vous avez un HDV 10, il y aura 10 villageoises. Si vous avez un HDV 9, il y aura 9 villageoises. Ainsi de suite. Donc voilà, on passe tout de suite au numéro 3. En numéro 3, j'ai décidé de parler du roi des barbares et de la reine des archers. On a tous rêvé d'avoir notre roi des barbares et notre reine des archers level 40, comme ceux qui sont dans les top FR et dans les top mondiales. Donc sur internet j'ai trouvé que pour avoir le roi des barbares level 40, nous devions avoir 2 352 500 élixirs noirs, ce qui équivaut à 66 737 gemmes. Donc pour un total de 218 jours d'attente. Si on veut passer les 218 jours d'attente, il faut qu'on débourse en plus 30 715 gemmes. En tout, ça nous donne 97 452 gemmes à débourser pour avoir nos 3 des barbares si on veut directement l'avoir, ce qui nous donne 560 €. Pour la reine des archers level 40, il nous faudra 3 340 000 élixirs noirs, ce qui évaut à 94 739 gemmes. Pour un total de 218 jours, donc 30 715 gemmes, comme le roi des barbares. En tout, ça nous fait un total de 125 454 gemmes. C'est énorme, c'est encore plus que le roi des barbares. Ça veut dire que si on veut la reine des archers complètement max, direct avec les gemmes, il nous faudra débourser 720 €. Donc maintenant, si vous voulez avoir les champions level 40 sans farm, comme ceux qui sont dans les top FR et top mondial, il va falloir sortir le chéquier. On passe tout de suite au numéro 2. En numéro 2, on va parler de stratégie. Donc vous savez, les villageoises. Donc oui, c'est en rapport avec les villageoises qui habitent dans l'HDV. Non, c'est pas le nombre de villageoises par HDV. Donc c'est des villageoises, ils applaudissent souvent près des bâtiments et près des obstacles ou autre chose, les bombes, etc. Grâce à eux, si on reste sur un un village ennemi, on peut les voir applaudir sur les bâtiments. Et par chance, elles peuvent aller applaudir vers un bâtiment invisible. Ce qui vous permettra donc de trouver une Tesla camouflée ou une bombe camouflée ou autre objet invisible et qui vous permettra d'élaborer une stratégie permettant de gagner en plus de pourcentage ou de pouvoir éviter une Tesla parce que les Tesla font beaucoup plus de damage par exemple au PK et ça vous permettra peut-être de remporter votre partie. Donc voilà, on passe tout de suite au top 1. En numéro 1, j'ai décidé de parler des esprits de Clash of Clans. Donc les esprits de Clash of Clans, c'est des sortes de visages cachés dans le décor de Clash of Clans que l'on peut apercevoir par exemple sur votre village ou dans les villages ennemis ou dans les villages gobelins. Donc j'en ai trouvé 3, et il paraît qu'il y en a plus, mais les autres j'ai eu du mal à les trouver, donc je ne peux pas vous les mettre dans cette vidéo là, je les mettrai peut-être dans une autre vidéo. Donc, en numéro 1, c'est le chien, enfin c'est une sorte, un animal, ça ressemble à un animal qui est en haut à gauche dans votre village.
Vous me direz à quoi ça vous fait penser, ça peut vous faire penser à un chien, un loup, même un lapin, je sais pas, un chat peut-être. Donc voilà. En numéro 2, j'ai trouvé dans le village gobelin, en bas, une sorte de tête qui fait penser un peu avec des yeux, un nez. Ça ressemble un peu à un golem, on pourrait croire, parce que c'est sur de la pierre, mais on sait pas trop ce que c'est. Donc ça fait quelque chose d'assez particulier. En numéro 3, c'est aussi dans les villages gobelins. C'est en haut et ça ressemble vraiment beaucoup plus à un golem cette fois-ci. On peut voir une sorte de des yeux un peu plissés, puis une bouche, une sorte de... Je sais pas ce qu'il a au-dessus de la tête, avec des bras et tout ça. Tout ça sera en même temps sur l'écran. Donc si vous avez apprécié la vidéo du top 5, likez, partagez à vos amis sur vos réseaux sociaux. Donc commentez et abonnez-vous. Ciao les gens, c'était Kazek.